Bon, à l'heure où je vous tourne la vidéo, normalement elle est prête, le montage est prêt, on sortira dans la journée. C'est le lendemain de mon anniversaire, donc c'est mon cadeau pour vous. Ça fait aussi 1 an que mon livre est sorti, ma plus grande fierté. J'espère que cette petite vidéo vous donnera envie de vous plonger dans cette histoire. J'ai choisi de vous lire un des meilleurs passages de ce roman pour vous le rendre plus accessible. J'espère que ça vous plaira. J'ai corrigé aussi les erreurs d'orthographe que j'avais trouvées, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. D'ailleurs, merci pour vos retours sur celle-ci. Bref, je vous retiens pas plus longtemps. Profitez bien et j'attends déjà vos retours. Everywhere I go, everywhere I share what we just shared, everywhere I go. Je l'ai pris dans mes bras pour couper court aux protestations. Manel pleura un peu, Mouillot et Banks avaient les yeux mouillés mais restaient dignes. Je m'en allais. Me voilà maintenant, errant dans les rues calmes de ma ville. Dans les ombres, mon esprit invoquait des fantômes du passé, des spectres qui retraçaient les jours heureux de mon enfance dans cette ville. Et il y avait des souvenirs de pugilat qui, à l'époque, sonnaient comme des guerres épiques. Il y avait les matchs qui vibraient comme des finales de Coupe du Monde. Il y avait aussi de simples moments d'ennui extrême partagés entre galériens. Aujourd'hui, l'orphelin que j'étais ressentait une once de bonheur. J'étais heureux d'avoir autant de souvenirs précieux à chérir en enfer. Perdu dans mes songes, je n'avais même pas senti la route défiler sous mes pieds. J'étais devant le portillon de ma maison. Ce petit portillon à la poignée défaillante et récalcitrante céda comme si je n'étais jamais parti. Je traversais la petite terrasse carrelée et bordée de lauriers qui commençaient quelque peu à envahir le jardin. Les petits rosiers maigres étaient étonnamment droits et fleuris, comme si quelqu'un les avait entretenus. Le magnolia de ma mère était magnifique lui aussi. Je mis la main sur la poignée, la porte était verrouillée. Je l'ouvris comme je l'avais déjà fait par télékinésie, déplaçant chaque cran de la serrure. Ému au possible, j'entrai doucement. Face à la porte, il y avait un miroir. Il me renvoya une image si choquante que je fus captivé, fasciné au point de toucher bêtement mon reflet. Mis à part les photos que les médias faisaient tourner, c'était la première fois que je me voyais. Mes traits étaient devenus bien plus durs, mes cheveux un peu trop longs, une barbe irrégulière était apparue. Mais la différence la plus flagrante était dans mes yeux. Je ne reconnaissais pas mon propre regard. Il était violent, trempé de sang et trempé du vécu d'une vie de 1000 ans. Je ne sais pas au bout de combien de temps de contemplation j'aperçus une larme brillante rouler sur ma joue. Puis une deuxième, une troisième, je pleurais. Moran l'insoumis quittait son masque de violence et de haine. La main gauche appuyée sur le miroir, je contemplais les perles qui se brisaient sur la petite commode juste en dessous. Les yeux embués et la vue trouble, je gravis les escaliers de mémoire. Ma chambre face aux marches, je n'osais pas y rentrer tout de suite. Je me dirigeais d'abord vers la salle de bain. À part quelques objets qui traînaient par terre, rien n'avait changé. Lentement, je me déshabillais face au miroir, redécouvrant encore avec la même horreur les cicatrices qui peuplaient mon corps. J'entrai dans cette baignoire étroite et pris une douche glaciale, puis brûlante, jusqu'à embuer toute la pièce avant de me refaire une douche glacée. Je voulais ressentir quelque chose, n'importe quoi. Propre, je procédais maintenant aux ablutions. Au nom de Dieu, je lavais mes mains, ma bouche, mon nez, mon visage, mes avant-bras, mes cheveux, mes oreilles et mes pieds selon les instructions du Coran. Puis j'attestais de ma foi et partis dans ma chambre pour me trouver des vêtements propres. Je retrouvais un vêtement que j'adore, une djellaba dorée sur laquelle ma mère et moi avions flashé dans un souk. Elle m'allait toujours. Je pris un tapis de prière dans mon armoire, puis descendis dans mon salon. J'étalai le tapis vers la Mecque, puis priais. Je priais avec tout mon cœur. Je priais dans les larmes, je priais avec toute mon âme. Je priais pour toutes les fois où je n'avais pas prié. Je priais pour tous les miens qui ne le pouvaient plus. Je pris conscience que ma religion était le seul point de ma vie qui n'avait jamais été ne serait-ce qu'ébranlé. Comment pouvait-il avoir l'audace de prétendre suivre cette voie de paix ? L'esprit clarifié par cet instant de spiritualité, je prenais conscience de l'imminence des combats et encore une fois de l'absurdité de mon plan. Des innocents allaient risquer leur vie pour moi. Mes amis allaient risquer leur vie pour moi. Je n'étais qu'un criminel qui avait tué, torturé et kidnappé des gens. Je ne méritais pas tout le soutien qui se créait autour de moi. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie.
Comment pouvais-je couvrir tout le monde de main? Allait-il seulement réussir à utiliser les armes et équipements que j'avais ramenés? Ce ne sont pas des soldats. Pourquoi j'étais incapable de réfléchir correctement depuis des jours? Fatigué, mes prières terminées, je montai dans ma petite chambre. J'ouvrais la fenêtre pour aérer la pièce. Elle donnait directement sur un cerisier que j'avais revendiqué comme mon arbre lorsqu'on l'avait planté dans le jardin. Sous sa fenêtre, Lynn avait un prunier, et entre les deux, grimpant sur une pergola, une vigne poussée pour Shaima, notre Benjamin. Comme elle me manquait. La libération de mes larmes me soulageait comme je ne pouvais l'imaginer avant de le vivre. Mon père aimait se poser devant la fenêtre de ma chambre et observer ce jardin qu'il avait bâti de ses mains. La maison était une des plus grandes fiertés de mes parents. Ma mère courageuse, fonceuse, confiante dans la générosité divine, avait initié le projet comme toujours, et mon père s'était retroussé les manches. Debout à la place que le patriarche avait l'habitude de tenir, mes idées s'aplatirent. De quoi étais-je sûr dans les médias? Everywhere I go.